Tous, c'est El Capo. Aujourd'hui, nous abordons la troisième journée de formation sur l'infographie, au graphisme sur smartphone. Mais avant de commencer, je voudrais vous présenter le devoir d'un élève qui s'est battu à faire son design et je tiens particulièrement à le féliciter pour le travail abattu. C'est ainsi que je ferai chaque jour avant d'aborder la nouvelle leçon. Nous allons présenter les devoirs effectués par les autres membres. Ensuite, nous allons essayer de corriger. Donc ici déjà, je tiens à féliciter ce membre. Je tiens à le féliciter solennellement. Ce que je vais lui faire comprendre ici, c'est qu'il doit essayer d'appliquer tout ce que nous voyons. Ici, nous voyons que le texte a été bien écrit, mais sauf que le texte, il n'a pas utilisé la police. L'essentiel ici, c'est de mettre en pratique tout ce qu'on apprend. Il devait changer la police, mettre une police autre que la police par défaut. Ensuite, quand on voit le cercle, c'est très bien. Le cercle a été très bien fait. L'écriture dans le cercle également n'a pas vraiment été bien ajustée. Vous savez, le design, il faut tenir compte des détails. Vous voyez, Agree Innove, c'est un trait d'union, ça veut dire que ça devrait être écrit sur une seule et même ligne, ou à défaut, le tiret devait être situé entre, elle devait mettre le tiret entre Agree et Innove. Et cette personne également n'a pas utilisé le cadre. Le cercle devait plutôt être un cadre. C'est ce que j'ai demandé. Le cercle devait être un cadre et non un cercle simple. Et à l'intérieur du cadre, il devait avoir une image, pas un texte. Donc, mais déjà, c'est une très bonne initiative. Avant de vous présenter le design que nous allons effectuer aujourd'hui, je tiens encore une fois de plus à féliciter cet élève et à encourager les autres à faire de même. Voilà notre design que nous allons essayer de reproduire aujourd'hui. Vous voyez ici, je vais essayer de créer un design avec mon surnom El Capo. Nous allons essayer de créer ce design. Ok, une fois l'application Canva déjà ouverte, nous allons chercher, comme la dernière fois, publication Instagram carré. Publication Instagram carré. Vous voyez, c'est là. Oui. On va ouvrir. Ok, l'application s'ouvre. Une fois de plus, nous n'allons pas prendre des modèles déjà établis. Nous allons prendre un modèle vierge. Nous allons créer notre design à partir de zéro. Donc voilà, vous allez cliquer sur design vierge. Ok, là, quand le design vierge s'ouvre, généralement, ces modèles cachent la page vierge. Comme je disais la dernière fois, vous allez voir ce petit trait noir en haut. Vous allez tout simplement appuyer le doigt dessus et puis d'un coup, vous allez baisser le rideau comme ceci. Voilà. Et puis nous avons notre tableau blanc sur lequel vous allez commencer à faire votre design. Alors notre design, c'est d'écrire le nom El Capo en faisant des designs magnifiques. Donc nous allons commencer par ajouter des caractères.
Pour ajouter un caractère, nous avons dit que nous commençons par ici, sur la croix. Nous appuyons sur la croix. Et puis nous avons ceci. Sauf que ce que nous allons ajouter ici, en fait, c'est pas des caractères, c'est pas du texte, mais ce sont des caractères qu'on peut également appeler éléments. Donc nous allons ajouter ici un élément. Donc vous allez venir dans éléments. Voilà, dans éléments, nous allons sur la barre de recherche, on va taper, disons, alphabet. Lettre de l'alphabet. Voilà. Les lettres de l'alphabet, nous allons plutôt prendre les lettres de l'alphabet sous forme de cadre. Donc vous allez voir ici, cadre. Nous allons prendre les lettres sous forme de cadre. Et comme ce sont des cadres, nous avons besoin d'avoir toutes les lettres de l'alphabet sous forme de cadre. Nous allons appuyer sur afficher tout. Voilà. Nous avons tout. Nous allons maintenant chercher à introduire des cadres. Nous avons d'abord dans El Capo, nous cherchons le E. Voilà le E. Nous ajoutons le E au tableau. Le E, il est là, mais il est tellement grand, nous allons le réduire. Nous avons dit que pour réduire, nous allons appuyer sur les angles. S'il faut réduire, je vais amener le point rond là, je vais l'amener vers l'intérieur, comme ceci. S'il faut agrandir, je vais l'amener comme ceci. Donc, tous ces points ronds peuvent être amenés dans tous les sens. Vous pouvez réduire comme vous pouvez agrandir. Vous pouvez agrandir, vous pouvez réduire. Donc ici, je vais réduire pour que El Capo puisse occuper tout l'espace. Je vais réduire. Je pense que c'est la bonne taille. Et puis, je vais le placer là. Je retourne dans pour chercher l'élément. Il faut que j'ajoute. À chaque ajout d'élément, on revient ici sur la croix. On va chercher la lettre L. On va retaper lettre de l'alphabet. On va aller sur cadre, afficher tout. Voilà, on a L qui est là. Directement, L est là. Voilà la lettre L. Nous allons la prendre, ajouter. On va diminuer, comme je disais tout à l'heure. Je vais toujours montrer. Je vais ajouter directement K, la lettre K. La lettre K, nous allons chercher un K majuscule.
Voilà, il y a le cas là. Là, il y a la lettre K, on ajoute. Maintenant, nous avons deux lettres déjà ajoutées. On peut travailler d'abord sur les deux. On travaille sur les deux. Et le capot, on diminue. Voilà. C'est aligné là. Ce que nous allons faire, c'est d'essayer de les aligner au centre de la page. D'accord. On diminue car voilà. On ajoute maintenant la lettre A. Toujours pour ajouter, on va revenir sur la croix. Et directement, on tombe sur la lettre A. Vous voyez, la lettre A. On ajoute, on diminue, on ajuste à la taille normale. On ajuste à la bonne taille. Voilà. On revient pour chercher la lettre P. On cherche un P majuscule, voilà. On tombe sur un P majuscule. Là. On ajoute. Puis on prend la lettre P, on l'ajuste. On ajuste la lettre P. Voilà, on cherche la dernière lettre qui est O. Toujours, on va sur la croix. On cherche la lettre O. On cherche O. Voilà, il y a O là. On ajoute. Et puis on ajuste l'image. Ok. Maintenant que nous avons toutes nos lettres sur l'écran, maintenant ce qu'il faut faire, c'est de modifier les fonds d'écran. Pour modifier le fond d'écran, nous avons vu, c'est très simple. Nous sélectionnons. Nous rappelons ici que nous avons affaire au cadre, non aux éléments. Nous avons affaire à l'élément cadre. Donc, nous allons sélectionner le E. Voilà le E. Et récemment, je vous ai montré cette partie remplacer. C'est pour remplacer l'image de fond. Donc si je veux remplacer l'image de fond du E, je vais tout simplement cliquer sur remplacer. On appuie sur remplacer. Il va nous envoyer directement dans la galerie. Étant dans la galerie, nous devons savoir là où nos images sont rangées. Vous devez scroller pour là où vos images sont. Vos images sont rangées. Les miennes, je les ai rangées, je crois, dans Picture. Là maintenant, les images que nous allons utiliser, c'est des images que j'ai prises dans téléchargées dans Google. C'est des images de pagnes africains. C'est des pagnes que nous allons utiliser comme fond d'écran.
Voilà, j'ai changé le E. Je vais passer au L. Il faut remplacer. Étant donné que je ne retrouve plus les images, mais je vais vous envoyer ces images là pour que vous puissiez les utiliser comme fond d'écran. Je vais prendre tout simplement d'autres images, comme ça vous allez voir comment ça se passe. Donc pour le P, je vais ajouter cette image comme fond d'écran. Voilà, nous allons aller pour le K. Je remplace. Je vais mettre une autre image. Je mets le bleu. Voilà pour le A. Je remplace. Je vais mettre celle-ci. Pour le P, je sélectionne. Ensuite, remplacer. Je mets ceci. Pour le O, je sélectionne. Ensuite, remplacer. Et puis, je mets un fond vert. Voilà, une fois que nous avons notre design qui commence à prendre forme, maintenant, nous avons vu ici que nous avons des petits bonhommes qui sont assis sur chaque caractère. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir toujours, comme je l'ai dit tantôt, pour ajouter un élément. Vous allez partir sur la croix. Nous allons rechercher bonhomme assis. La recherche. Afficher tout. Là, j'ai fait une erreur. Je voulais faire une erreur. Au lieu d'appuyer, j'ai plutôt inséré. Donc, pour supprimer, je profite une fois pour vous montrer. Pour supprimer un objet, vous voyez, là, vous avez l'icône de la corbeille qui se voit là. Vous appuyez dessus, vous sélectionnez l'objet, vous appuyez dessus et puis l'objet disparaît. Voilà, je supprime. Ensuite, je reviens sur la croix. Maintenant, j'ai là les graphiques. Je vais appuyer sur afficher tout. Afficher tout. Ok. Maintenant, nous pouvons insérer les images telles que nous voulons. Nous allons prendre la première là. Nous allons l'insérer. Voilà. On va réduire. Réduire. Ensuite, on va essayer de le faire asseoir sur le E. On va encore réduire. Ensuite, on le fait asseoir sur le E. Le E. On a la possibilité ici de changer la couleur de ses vêtements. Nous avons la possibilité de changer la couleur de ses vêtements en venant là en bas.
on peut changer ces vêtements. On peut les changer en bleu ciel. On peut changer en noir si l'on veut. On peut changer en marron. Voilà. Mais ici, ce que nous allons faire, c'est d'essayer d'ajuster l'image pour qu'il soit bien assis. Pour ajuster, je reviens. Pour ajuster l'image, vous allez tout simplement venir là en bas sur ajuster la position. C'est pour avoir des positions plus précises, plus fines. On appuie sur ajuster. Là, on va descendre pour qu'il s'asseye bien. On remonte légèrement. Ok, là, il est assis. Il est assis. Voilà. Maintenant que le premier est bien assis sur le cas, nous allons chercher maintenant le deuxième, le E. Nous allons chercher le deuxième, celui-ci. Celui-ci est bon. Celui-ci est bon. Je l'ajoute. Voilà. Je vais diminuer. Ensuite, je vais l'amener vers le haut pour le faire asseoir sur le L. Je vais diminuer un peu encore sa taille. Voilà. Je le fais asseoir là. Je pense qu'il faut également l'ajuster. Il faut le monter un peu. En graphisme, il faut être très rigoureux sur les détails. Voilà, nous allons aller sur le cas maintenant. Il faut ajouter sur le cas. On appuie sur la croix pour chercher d'autres éléments. Les éléments, il y a certains qui sont payants et d'autres sont gratuits. Nous cherchons les éléments gratuits. Nous avons dit que nous allons faire tout avec les éléments gratuits. Je pense que celle-ci, ça va, c'est bon. On la récupère. On va la faire asseoir sur le cas. On diminue. On diminue. On diminue. Encore un peu. Je pense que là, elle est assise sur le cas. Nous allons un peu ajuster vers la gauche. Ajuster la position vers la gauche. Voilà, là c'est parfait. Nous cherchons maintenant pour le A. On appuie sur la croix.
Voilà, je crois que celui-ci également fera l'affaire. Celui-ci fera l'affaire. On l'ajoute. On l'ajuste un peu. Très bien. On monte. On va le faire asseoir en ajustant. On va le faire asseoir sur le A en ajustant légèrement. On va le faire asseoir sur le A. On le ramène légèrement à gauche. Ok, je pense que là il est bon. Ensuite, on va sur le P. On va ajouter. On appuie sur la croix. Voilà. On continue à chercher, on continue à scroller. On scrolle. On scrolle. On va prendre celui-ci qui a les mains sur la tête. Non, on va prendre lequel. On va continuer à chercher. Continuer à chercher. Je pense qu'on va prendre cette dame. On va prendre cette dame. Voilà. Le design, c'est juste votre imagination. Utilisez votre imagination et tout se passera bien. Ok, je vais ajuster. On va ajuster la position. On descend légèrement, légèrement, légèrement. Et hop, on y est. C'est bon. La dernière lettre maintenant, le O. Nous allons chercher le O. Cherchons quelqu'un pour le O. Le O. Nous allons mettre quelqu'un. Pour le O, nous allons mettre celui-ci. Voilà. On l'ajoute. On diminue. On diminue sa taille et on le pose là. On diminue sa taille et on va ajuster. Voilà. On va monter un peu pour que ça fasse vrai. Voilà, c'est fait. Et pour finir, nous allons tout simplement ajouter l'image. Il faut toujours mettre quelque chose qui démontre que c'est votre objet d'art, c'est votre création. Vous allez toujours mettre votre insigne. Même si c'est pas vraiment visible, vous allez mettre toujours votre insigne quelque part pour qu'on sache que vous êtes passé par là. Alors ce que moi je vais faire ici, c'est je vais ajouter tout simplement notre affiche, le numérique. Je vais ajouter le numérique. Ok. Je mets ça quelque part là sur le côté. Malheureusement ça a été doublé, je vais supprimer. Parfait. Comme je disais la dernière fois,
Dès qu'on finit, on enregistre. Pour enregistrer, c'est là. Voilà. On enregistre notre design et nous sommes à la fin de notre présentation de ce soir. Alors je vous invite à liker la page et à partager. Faites savoir à vos amis qu'il y a une formation qui est là gratuite. Elle est gratuite et elle est là pour vous aider, pour ceux qui veulent vraiment faire du progrès dans le graphisme. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Surtout, faites vos devoirs. Lors de la prochaine leçon, je présenterai tous les devoirs qui me seront soumis et nous allons les corriger tous ensemble. Bonne soirée, ciao.